Ce mardi 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a donné raison aux opposants au projet de retenue d'altitude de la Colombière au plateau de Borgard à la Clusaz. L'exécution de l'arrêté du démarrage des travaux pris par le préfet de Haute-Savoie est suspendue avant examen du dossier sur le fond. C'est une première victoire du collectif s'opposant au projet. Des zadistes et à ceux qui les soutiennent comme Colline Ballet-Baz, ski rideuse de haut niveau. Colline était dimanche et en musique face à la caméra de la Vios TV. Je m'appelle Colline Ballet-Baz, je suis skieuse professionnelle. Qu'est-ce qui vous amène à la Clusaz? Moi je suis à la Clusaz là-bas déjà pour actrice du milieu de la montagne, professionnelle du milieu de la montagne, et je pense que c'est très très important de soutenir des démarches comme ça. En fait là je pense de mon point de vue on arrive à un point de rupture où il va falloir que tout notre environnement justement de ces acteurs de la montagne qui ont profité de ça 40 dernières années de manière un peu exponentielle, c'était un peu sans limite. Là, il faut vraiment que ça s'arrête. C'est une sorte de point de rupture. Là, il faut vraiment faire avec ce qui existe, essayer justement d'aller vers faire en sorte de s'adapter maintenant d'adapter nos métiers à la nature et que ça aille dans ce sens-là, plutôt que de l'inverse, continuer à tout prix d'adapter la nature aux métiers qu'on pratique et que ce soit tous les métiers de la montagne de manière générale. Et du coup là, ce qui se passe en ce moment, c'est très très important parce que c'est une action parmi d'autres, mais voilà, si on continue à faire des retenues collinaires, des canons à neige, moi c'est même en étant professionnelle du ski, j'ai absolument pas envie de même continuer à être professionnelle de ski dans un environnement comme ça si l'évolution du ski c'est ça, pour moi c'est absolument pas possible il faut vraiment stopper ça et aller vers un développement autre de nos métiers de la montagne, quoi. Les chromosomes d'un mec normal, dis-moi que notre amour ne va pas en... Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous êtes venu là sur la ZAD? On est venu parce que on est un groupe local. Là quand même c'est à domicile et aussi parce qu'on est sensible à la cause. On s'est dit on va proposer un concert pour faire venir des gens qui peut-être comme nous sont des militants de canapé et pour qu'ils découvrent l'endroit. Et là il y a je sais pas combien de personnes. C'était presque Woodstock, ça dansait les seins à l'air dans la boue là-bas, tout comme à Woodstock. Alors en fait, il y a quand même assez peu de skieuses et skieurs professionnels qui osent prendre position. À ton avis? Je pense derrière, c'est vrai que des fois il y a peu de prise d'opposition, alors soit parce que les avis sont complètement contraires, soit même pour des personnes qui pourraient peut-être cautionner ce qui se passe et être d'accord avec ces mouvements de lutte. Des fois je pense tellement embarqué dans son métier, qu'on oublie, on oublie de prendre un peu du recul et de regarder la situation générale et de se dire oula mais attends ça va pas, ça faut essayer de faire quelque chose, ça je peux agir à tel niveau que ce soit. Et aussi des fois, moi, en parlant pas mal avec d'autres sportifs professionnels, des fois une sorte de manque de légitimité où on se dit mince, mais moi, est-ce que ce que je fais, c'est pas plutôt du côté du problème, notamment les athlètes qui voyagent beaucoup, qui prennent pas mal l'avion, et du coup, de se sentir illégitime à prendre une position pour des débats et des luttes environnementales, parce que on peut sentir qu'on n'est pas forcément du côté du problème. Donc il y a plein de solutions à ça. Déjà essayer de changer au maximum ses propres pratiques, agir sur d'autres leviers et en tout cas venir ici, prendre des renseignements, participer à des débats, ça peut être une démarche que positive à mon point de vue. Donc voilà, accessible à tout le monde, qui devrait être entreprise par tout le monde. La montagne, c'est comme une agression, quoi. Il y a de la violence en ce moment envers notre milieu. Oui, tu vois, heureusement que tu me poses cette question parce que justement, nous, tous ceux qui vivent de la montagne, soit qui vivent dedans, soit qui en vivent dans un sens plus professionnel, en fait, on devrait être les premiers et les premières à la protéger parce que c'est un espace qu'on aime, je pense, premièrement.
qui nous apporte tellement de choses que je pense, oui, en effet, moi j'ai du mal à comprendre les gens, les montagnards et montagnardes qui détruisent leur environnement et qui contribuent à faire ça et j'ai du mal à comprendre comment d'autres intérêts peuvent prendre le pas alors qu'on sait que c'est un environnement qui nous apporte énormément de choses, beaucoup de choses, qui est ultra important pour plein d'autres étapes au niveau environnemental et tout. En montagne, il y a beaucoup de choses qui jouent au niveau de l'eau, au niveau de vraiment beaucoup de choses comme ça. Et du coup, ça me paraît complètement logique de protéger cet environnement. Donc tu es en phase quand tu es ici, quoi. Ah bah oui, je crois que je suis complètement en phase, ouais. Merci Colline. De rien. Vous revenez mardi pour fêter la victoire? Eh ben, peut-être bien qu'on viendrait, ouais. Carrément, à fond. T'as pas les petits tritons, ils ont dû danser dans le lac? Oui, dans voilà, on leur a 10 minutes, transmis en fait. quelques vibrations, mais ils s'en remettront bien vite. C'est pas les mêmes vibrations que celles des pelleteuses. Ah non. Ça, c'est clair. Merci. C'est une journée, on est le 25 octobre. C'est juste un mois et un jour après l'installation de la ZAD, et c'est une journée historique, non, aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui c'est l'aboutissement d'une lutte qui dure depuis 2 ans. Et du coup aujourd'hui, toute l'énergie qui a été déployée pour les recours, toute l'énergie qui a été déployée pour occuper ce bois le temps que la justice suive son cours, et on peut voir que ça porte ses fruits. Et c'est pas gagné, c'est pas la fin du combat, mais c'est quand même un énorme pas dans notre sens, et donc c'est une victoire à chérir. Voilà, déjà la ZAD, il va y avoir, comment ça va se passer? Là, ce bois, on l'a occupé parce que ça avait beaucoup plus de sens qu'il y ait quelques zadistes qui soient dedans que des bulldozers. Et donc maintenant, les quelques zadistes vont se retirer et laisser sa place au reste du vivant. Et donc on va démonter collectivement et pouvoir réfléchir à ce qu'on veut faire pour la suite. Et moi, je pense que la suite, ça va être l'occasion d'avoir ce dialogue qui n'a jamais eu lieu avec toutes les parties prenantes de la vie du territoire, et de se dire en fait les enjeux auxquels on fait face, ils sont complexes, et si on arrête le ski demain, concrètement ça pose vraiment des problèmes, mais du coup c'est pas une raison pour pas y réfléchir. Et allons-y, emparons-nous de ces questions collectivement, et vraiment plongeons dans les questions qui sont inconfortables, et notamment sur l'eau. Pouvoir travailler à une vraie démocratie à l'échelle des territoires qui répondent collectivement à nos besoins, et avec des solutions qui soient à la hauteur des enjeux, notamment écologiques. Parfait, merci beaucoup. Merci et bravo pour avoir tenu dans des conditions climatiques quand même super rudes. Merci.